Pourquoi on est parfois plus touché par la mort d'un chien que par celle d'un humain? Je parle autant dans la vraie vie que dans un film. C'est un truc qu'on n'ose pas trop dire, mais il faut être honnête. Il y a des moments où la mort d'un chien nous brise bien plus que celle d'un humain. Dans la vraie vie, t'apprends qu'un collègue de travail est décédé, t'es triste, tu dis mince quand même, il était sympa, et tu continues ta journée. Et puis un jour, tu vois une publication, le chien d'un pote ou même celui d'un inconnu est mort. Et là, t'as la gorge nouée, tu sens un vrai truc qui se serre en toi. Et c'est pas parce que t'aimes pas les gens, c'est parce qu'un chien, il a été là dans ton intimité. Il a partagé ton quotidien, tes silences, tes galères. Il t'a jamais jugé, il a jamais retourné sa veste, il t'a aimé même quand toi, tu t'aimais pas. Et ce lien-là, il est puissant. Mais c'est pas que dans la vraie vie, dans les films aussi, on est pareil. Tu peux voir un film de guerre où 200 personnes meurent, ça te touche, bien sûr, mais t'es pas en larmes. Par contre, tue le chien dans une scène et t'as une salle entière qui pleure instantanément. Et c'est parce que même dans la fiction, un chien, c'est l'innocence. Il n'a pas demandé à être là, il veut juste suivre, protéger, aimer. Et sa mort, c'est une injustice pure. Il n'a rien fait pour la mériter, contrairement à certains humains de fiction qu'on a presque envie de voir disparaître. Alors oui, parfois on pleure un chien plus qu'un humain. Parfois on sort d'un film plus choqué par la mort du Golden Retriever que par celle de 3 enfants, 2 flics et un grand-père. Et c'est pas une question d'être insensible, c'est une question de lien, de pureté, d'amour sans condition. Et peut-être qu'au fond, ce qui nous touche autant, c'est pas juste la perte d'un chien, c'est la perte de la seule relation qu'on n'a jamais eu à mériter. Et toi, ça t'est déjà arrivé? Dans la vraie vie ou juste devant un film? Dis-le franchement, t'es pas seul.